Alors que ça nous montre l'importance de l'istighfar, la demande de pardon pour tout péché que l'être humain commet, même s'il pense qu'il est petit. Et on a en cela la parole de notre mère Aïcha radhiyallahu anha qui dit: craignez les petits péchés. D'accord? Car c'est en les rassemblant qu'ils deviennent grands. C'est en les rassemblant, tu fais les petits péchés chaque jour, les petits péchés, après ça devient grand. Comme a dit le sha'ir, craignez les petits péchés, car les grosses montagnes sont faites de petits cailloux. On doit craindre cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa da'wa ila istighfar, et appeler les gens vers le repentir. Et la demande de pardon. Ne pas les faire désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma mada wa tawba lima huwa at. Et s'apprêter au repentir pour ce qui va arriver dans ta vie future. Car kullu bani adama khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam font des péchés. Mais les meilleurs d'entre ceux-là sont ceux qui s'en repentent. Comme le disait le cheikh, la calamité ici, c'est pas de tomber dans un péché. Mais la calamité, c'est de refuser de s'en repentir. C'est ça la vraie calamité. Voilà pourquoi le cheikh Ibn Baz, lorsqu'on lui a posé la question, que dis-tu de celui-là qui fait des péchés, il s'en repent. Il retombe dedans, il s'en repent. Il réchute, il se repent. Il a dit, cela est un signe qui montre qu'il a encore du bien en lui. Le fait que chaque fois après ton péché, tu rejettes le repentir, ça montre qu'il y a un bien en toi. Mais si tu vois que tu continues dans les péchés et que ton envie de te repentir te laisse, sache que tu es proche de ton châtiment. Qu'Allah nous préserve. Alors, on ne doit pas négliger cela. Et clarifier que cela, le repentir après le péché, est une cause d'augmentation dans les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Tayyib, ka'idrar al-matar, comme le fait de descendre la pluie, wa ziyadat quwwa, et de t'augmenter en force, wa daf al-asqam, et de repousser les maladies. Wallah hada wadih. Et les salafs ont des athars clairs dans cela. De toute façon, le péché préserve le corps, l'esprit, le cerveau. Il y a beaucoup de athars des salafs qui parlent de cela. Voilà pourquoi dans certains livres, tu trouves que les salafs remarquaient, ils connaissaient les innovateurs par leur faiblesse quand ils vieillissent. Même sur le visage, il y a une augure du péché qui se place sur le visage quand la personne vieillit. Ça rend laid, ça fatigue le corps. Voilà pourquoi vous voyez, souvent dans les mosquées Hizbi ou les mosquées innovateurs, tu vois des vieux qui sont même pas vieux, hein, mais ils peinent même à s'arrêter si c'est rien pour prier. Ils peinent même à s'arrêter. Pourtant, tu vois dans les mosquées des gens de la sunna, des vieux qui ont des barbes blanches, mais qui font toutes les prières de Tarawih avec l'imam. Ils s'arrêtent sur leurs pieds. Effectivement, c'est comme ça. Parce que les péchés et les innovations, ça affaiblit le corps en fait. Ça affaiblit le corps, ça rend le visage laid. Voilà pourquoi le cheikh il dit ici, si vous avez cette habitude-là de vous repentir après les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente en bien, comme le fait de multiplier la pluie sur vous, et tu auras la force dans le corps. Mais quand tu es dans le péché et que tu ne te repens pas, ça affaiblit le corps. Et ça repousse les maladies. Voilà pourquoi les grands pécheurs, Allah finit par les châtier avec une maladie vraiment incurable ou bien très grave, et puis ils finissent par mourir dans cela. Qu'Allah nous préserve. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!